Merci. Alors, je disais, pour récapituler, je dis que depuis hier soir, nous avons appris en même temps que tout le monde l'interpellation de notre frère Zasso. Et j'ai décidé d'aller plus loin pour rentrer en contact avec un certain nombre de camarades pour savoir qu'est-ce qu'il en était. J'ai pris même attache avec le ministre Touré Mamadou, que j'ai rencontré même tout à l'heure. Dans le cadre de l'organisation de notre congrès, un certain nombre de cadres, de ministres, membres du comité d'organisation se sont retrouvés sur le terrain au stade de BMP pour voir si tous les détails étaient pris en compte pour régler les derniers détails. Et j'ai demandé au ministre à huis clos de côté, est-ce que déjà l'information selon laquelle Zasso a été arrêté est confirmée? Il m'a dit oui, c'est confirmé, que lui-même on l'a appelé pour le lui dire. Je dis mais qu'a-t-il fait? C'est le ministre qui m'explique que Zasso était allé à la PLC pour porter plainte contre un de nos camarades du nom de Edmond Midou, qu'on appelle Robot. Vous avez certainement vu la vidéo de Robot concernant Zasso il y a quelques jours. Et Zasso était allé porter plainte contre Robot pour, selon lui, menace contre l'intégrité physique de sa personne, enfin contre son intégrité physique. Et c'est là-bas que Zasso apprend qu'il y a une plainte qui est portée contre lui-même Zasso par le ministre Touré Mamadou. Et laquelle plainte est due au fait que Zasso aurait tenu des propos contre le ministre. Lesquels propos? D'abord, sur les origines du ministre, sur la gouvernance du ministre, parce que Zasso a traité le ministre de, on va dire, en griffe, hein, je dis de voleur, et que les deniers publics du ministère de la jeunesse ont été détournés par Touré Mamadou. Et donc, il a décidé de porter plainte pour que la justice puisse permettre à Zasso d'apporter des éléments de preuve et d'éclairer la lanterne de tous les Ivoiriens. Vu qu'il n'a rien à cacher, il n'a rien lui à se reprocher. Comme Zasso passe son temps à dire sur les réseaux sociaux qu'il détourne de l'argent qui est destiné aux jeunes de Côte d'Ivoire, il donne la latitude à Zasso de pouvoir apporter les éléments de preuve afin que tout le monde soit informé sur ce que Zasso dit et que lui ne peut pas continuer à accepter que de tels propos soient tenus par quelqu'un, fût-il son ancien ami ou son ancien frère ou son frère, sans qu'il ne puisse réagir. Voilà comment il a porté plainte contre Zasso. Et c'est pour ça que Zasso a été arrêté, à l'effet d'apporter tous les éléments tous les éléments de preuve dont il dispose contre le ministre Touré et un certain nombre de cadres qui citent chaque fois dans ses vidéos. Et quand le ministre a fini de dire ça, je faisais de comprendre réellement la situation. Et j'ai dit au ministre, monsieur le ministre, tu as tellement, vous avez tellement raison que je ne peux pas vous demander pardon parce que ce que vous avez dit est clair. Mais ce que je peux dire, Zasso, c'est un frère. Il a toujours été un frère. Il a un comportement qu'on décrit tous. Je ne parle même pas de son comportement, je parle de la symbolique. Nous sommes en train de préparer un congrès actuellement. Nous sommes en train d'aller à une fête le samedi et dimanche. Nous autres, il nous serait difficile d'aller à cette fête-là en sachant que certains de nos camarades sont emprisonnés. Je vous demande pardon. Voici mes propos. Monsieur le ministre, de vous à moi, je vous demande pardon. Si il vous est possible de faire quelque chose pour régler cette situation-là, on va essayer, faites-le de grâce. Le ministre ne voulait rien entendre, mais après plusieurs sollicitations, le ministre a décidé de lever le pied. Mais il faut que Zasso dise au procureur ce qu'il a réellement comme élément de preuve. Parce que sur ça, le ministre, il est vraiment, on va dire, prêtez-moi l'expression, il est vraiment intransigeant. Sur ça, il faut que Zasso dise au procureur quelles sont les preuves dont il dispose contre Touré Mamadou en ce qui concerne sa gestion au ministère. Sur la question du retrait de sa plainte, il a pris note, il n'y a pas de problème, il va voir ce qu'il peut faire, mais de toute manière, c'est le procureur qui va décider de la suite. Mais nous avons négocié avec lui, il a décidé de lever le pied, il a décidé de pardonner à Zasso, sous réserve de ce que Zasso dise réellement, donne les preuves. Si jamais il n'a pas de preuves, mais que Zasso fasse des excuses, et c'est ce qui est normal, c'est nous-mêmes qui lui avons dit, nous allons obliger Zasso à faire des excuses publiques, si jamais tout ce qu'il raconte sur les réseaux sociaux n'est pas vrai et qu'il n'a pas de preuves contre le ministre Touré Mamadou, il faut qu'il fasse des excuses publiques. Voilà comment le ministre et moi, nous nous sommes quittés, je dis bien, tout à l'heure, pendant que nous étions en train de faire la tournée sur le terrain d'Imbempe. Donc, à l'heure où je vous parle, Zasso doit être certainement en train d'être entendu, ou bien il sera entendu d'un moment à l'autre par le procureur de la République sur la question. Mais, dans le dossier, on retiendra que le ministre... en pause. Les gars, quittez en pause. Excuse-moi. Les gars, quittez en pause. Ou bien vous descendez tranquillement. Quittez en pause, ça va chuter le live. Voilà. Et donc, vous savez, je suis monté sur votre panel ici pour interpeller Zasso. Je l'ai interpellé en inbox. Je l'ai appelé, j'ai parlé avec lui.
pour lui expliquer, pour lui parler, pour lui dire tout ce qu'il était en train de faire. Ce qui se passe aujourd'hui avec le ministre Touré Mamadou, c'est ce que j'avais vu venir et j'avais commencé à interpeller Zasso. J'ai dit et j'ai répété ici, on peut se fâcher, on peut même penser qu'on a raison quand on se fâche. Mais la manière qu'on met dans ce qu'on dit, c'est très important. Aujourd'hui, le ministre Mamadou est une autorité. J'ai interpellé Zasso même sur la manière dont il s'attaque au ministre. Comment il parle au ministre, ça ne se fait pas. Même quand tu penses que c'est ton frère, il y a une manière de le faire. Aujourd'hui, je suis en train d'attraper les pieds du ministre pour qu'il lève le pied. Parce que si le ministre ne le fait pas, je vous dis que d'ici demain ou après-demain, Zasso sera déféré. Parce que Zasso, le ministre demande à ce qu'il apporte les preuves. Vous savez très bien, vous et moi, que Zasso n'a pas de preuves. Vous et moi, vous savez que Zasso n'a pas de preuves. Si on veut continuer dans cette histoire de preuves comme le ministre veut, ça veut dire que Zasso va être arrêté. C'est pour ça que je mène cette démarche pour demander pardon au ministre. Et le ministre, heureusement, a compris le sens de ma démarche. C'est vrai qu'il n'est pas content, il est fâché, mais il a regardé la fraternité qui nous lie. Et puis il a décidé de voir ce qu'il peut faire pour lever le pied afin que ça ne puisse pas compliquer la tâche à Zasso. Et que nous aussi, notre responsabilité est d'engager parce que c'est notre frère. Nous devons aller vers lui aussi pour lui parler. Parce qu'on l'a déjà fait. Mais aujourd'hui, Zasso n'avait jamais été arrêté. C'est aujourd'hui il est arrêté. Il voit la gravité des actes qu'il pose. Aujourd'hui, il voit la gravité des actes qu'il pose. Si rien n'est fait, d'ici demain ou après-demain, plus tard, même aujourd'hui, dès qu'il finit le procureur, ils vont le déférer. Parce que le ministre veut avoir la preuve. Il veut qu'on puisse éclairer la lanterne des Ivoiriens. Zasso a dit des choses, oui. Mais il faut qu'il apporte des preuves. Il a parlé de la gestion calamiteuse, chaotique du ministre au niveau du ministère. Le ministre veut des preuves parce que son honorabilité, son intégrité morale est atteinte là. Il veut des preuves. Ce que Zasso dit dans les réseaux sociaux là, le ministre veut qu'il donne ces preuves là au procureur de telle sorte que lui, on puisse le convoquer pour lui demander de venir, pour qu'il puisse, excusez-moi, hein, je suis tellement dans l'émotion, pour qu'il puisse se défendre. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, et ça c'est ça que j'ai senti dans le visage du ministre, vous ne pouvez pas imaginer la douleur que ça crée pour une personne qui se met au service de la nation et d'être traité de la sorte. Donc voilà de manière, je vais dire de manière ramassée la situation qui prévaut depuis. Donc à l'heure où je vous parle, Zasso se trouve à la PLCC et il doit normalement être entendu par le procureur sur la plainte qui a été posée par le ministre Touré Mamadou, à l'effet d'apporter des preuves sur ces accusations contre le ministre Touré Mamadou. Et pas seulement le ministre Touré Mamadou, mais un certain nombre de cadres que Zasso a attaqué dans ses lives. Pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays de droit, si vous dites des choses contre des cadres du parti, mais il faut que vous soyez prêts à apporter des preuves. Parce qu'on va plus accepter aussi que des gens puissent faire des injures gratuites, de la calomnie sur les réseaux sociaux contre nos cadres. Mais ça, moi j'ai pris aujourd'hui la date du congrès pour dire au ministre, on s'en va à un congrès. On s'en va fêter notre président. Pardon, laisse tomber cette affaire des Zasso. Donc voilà ce que je voulais dire de manière succincte, voilà ce que je voulais apporter comme information. L'assurance que moi je continuerai de tout mettre en œuvre pour renforcer la cohésion nationale. Je mettrai tout en œuvre pour que l'union soit notre objectif à tous. Et nous devons avoir la grandeur et l'humilité de savoir pardonner, de savoir aller de l'avant. Et je peux vous dire que nous devons néanmoins nous réconcilier. Nous devons aller de l'avant. Nous devons faire en sorte que ces moments de souffrance que nous avons vécu de part et d'autre ne nous éloignent pas les uns les autres.